Chers amis, bonjour, Namaskar. Un certain nombre d'entre vous m'ont posé la question suivante. Quels sont les signes annonciateurs du souvenir du soi, de ce que certains appellent l'éveil? Alors, comme vous le savez, l'éveil spirituel n'est pas quelque chose que l'on atteint grâce à des efforts héroïques. Ce n'est pas une expérience qui est réservée à quelques rares sages. L'éveil, c'est simplement la reconnaissance que nous sommes déjà ce que nous recherchons, au-delà des pensées, des histoires et du temps. Quand ce retournement intérieur, c'est-à-dire lorsque le regard intérieur contemple ce que nous sommes, eh bien, il y a l'univers entier qui, en quelque sorte, s'organise pour faire apparaître trois signes, comme trois lumières qui s'allument doucement. Ce ne sont pas des buts à atteindre, mais des indices qui révèlent que le voile d'ignorance est en train de se dissoudre. Le premier signe, c'est la fin des désirs. Regardez votre vie. Depuis l'enfance, les désirs n'ont cessé d'apparaître, de grandir. Désirer de l'attention, désirer réussir, désirer posséder, désirer profiter. Chaque désir porte en lui la promesse du bonheur. Mais sitôt le désir satisfait, un autre désir surgit. C'est sans fin. C'est comme boire de l'eau salée qui, au lieu d'apaiser notre soif, nous incite à vouloir nous désaltérer encore et encore. Lorsque le souvenir du soi est sur le point de se manifester, il y a comme une grande lassitude de cette course sans fin après nos différents désirs. Ce n'est pas un rejet du monde, mais une compréhension. Rien dans les objets, rien dans les expériences ne peut, vous le savez, donner une paix durable. Alors, l'attention se repose. Le cœur cesse de battre pour des objets extérieurs. Et ce qui demeure est une plénitude tranquille. Il n'y a plus besoin d'ajouter quoi que ce soit à l'instant présent. Le deuxième signe, le deuxième indice, c'est la fin des peurs, de toute forme de peur. La peur est toujours liée à l'idée de perdre quelque chose. Perdre la santé, perdre nos proches, perdre sa réputation, son travail, la vie elle-même. Mais qui est-ce qui perd? Qu'est-ce qui tremble à cette idée de perdre? C'est l'ego, cette construction mentale qui s'identifie au corps et aux histoires. Quand il y a souvenir du soi, il est découvert que notre véritable nature n'est absolument pas concernée par le temps. Ce que nous sommes ne naît pas et ne meurt pas. Alors,
la peur, se dissout à sa racine. Bien sûr, le corps peut réagir face à un danger perçu. Le cœur s'accélère, l'adrénaline emplit nos veines, mais cela ne touche plus la conscience. Il n'y a plus de saisie, plus d'identification. C'est un peu comme le ciel qui accueille la tempête sans jamais en souffrir. Et avec la fin de toute peur, une liberté immense, illimitée en réalité, apparaît. Nous n'avons plus besoin de nous protéger sans cesse, ni de calculer. Nous pouvons vivre pleinement, parce que rien de réel ne peut jamais être menacé par ce qui est illusion. Le troisième indice, le troisième signe, c'est être amour. C'est le plus beau. C'est l'émergence d'un être qui n'est plus quelqu'un qui exprime un sentiment comme l'amour, mais qui est amour par essence. Il ne s'agit pas d'un sentiment fugace, passager, ni même d'un attachement particulier. Ce n'est pas aimer quelqu'un ou aimer quelque chose, c'est reconnaître l'unité de tout. Quand le moi séparé se tait, ce qui reste, ce qui demeure, c'est la vibration même de l'existence. Et cette vibration est amour. Alors, l'amour n'est plus un effort, n'est plus une intention, mais une évidence. L'amour rayonne dans le regard, dans les gestes, dans le simple fait d'être là. Il ne choisit pas, il ne juge pas, il embrasse tout puisque tout est vu comme soi. Alors voici les trois signes qui annoncent le souvenir de notre véritable nature. La fin des désirs, parce que la plénitude est déjà là. La fin des peurs, car ce que nous sommes est indestructible. Et l'amour, qui se révèle, impersonnel, universel et sans condition. Ce serviteur le répète. Ce ne sont pas des objectifs à atteindre. Ce sont les fruits naturels de la reconnaissance de notre véritable nature. Vous le savez, l'éveil n'arrive pas un jour comme un événement futur. Il est déjà là, maintenant. Les signes, les indices ne sont que le reflet de cette vérité qui se dévoile. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité.